Cette parole est terrible ce matin. Achevez donc ce que vos pères ont commencé. C'est à peine croyable qu'une telle parole soit sortie de la bouche de Jésus. Mais encore, si vous allez un peu plus en avant dans l'évangile de Saint Matthieu, vous prenez les chapitres 23, 24, 25, eh bien, vous allez avoir affaire à un Jésus qui est presque le juge des scribes et des pharisiens. Et de temps en temps, les sadducéens y sont associés. Et ces chapitres-là sont 23, 24, 25 dans l'évangile de Saint Matthieu, sont appelés des chapitres apocalyptiques. C'est-à-dire, ça traduit exactement des réalités qui sont à venir et qui nous instruisent de comment Dieu dispose de la fin de toutes choses. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus inscrit aussi sa compréhension du vécu et du comportement des scribes et des pharisiens. Question. Qu'est-ce que Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens? Les scribes, ce sont des gens, on aurait pu dire, utiles, car ce sont eux qui sont les docteurs de la loi, qui écrivent et qui commentent la Torah, l'écriture sainte. Les pharisiens, c'est une classe de gens très méticuleux, même scrupuleux, qui essayent de voir dans quelle mesure la fidélité au Seigneur peut se vivre dans le quotidien. Alors, qu'est-ce que Jésus a contre eux? Eh bien, Jésus n'a rien contre eux. Jésus constate, il regarde, il voit, il comprend. Il n'interprète même pas. Il ne fait que dire ce qu'il a constaté. Et comme Jésus était un homme perspicace, sa perspicacité a choqué. C'est cela qu'il faut surtout comprendre. Donc, Jésus a été, selon certains, assez dur contre les scribes et les pharisiens parce que ceux-ci étaient directement durs contre Dieu, contre leurs frères et sœurs et contre la loi. C'est pour cela. Alors qu'ils devaient, ces scribes et ces pharisiens, se rappeler ce que Osée a dit dans son livre au chapitre 6, verset 6, à savoir, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Mais cela, c'était un peu loin des scribes et des pharisiens. C'est la première remarque que je voulais faire sur l'Évangile. La seconde remarque, c'est lié directement au fait de ce que nous avons trouvé dans le chapitre 5 de l'Évangile de Saint Matthieu, toujours. Au chapitre 5, vous le savez bien, les 11 premiers versets, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux êtes-vous, heureux êtes-vous. Donc, il y a 8 béatitudes. Eh bien, ici,
dans le chapitre que nous avions lu, eh bien, il y a l'inverse des béatitudes. Malheureux êtes-vous. Jésus commençait par dire dans le chapitre 5, heureux ceux. Ensuite, à la fin, il dit, heureux êtes-vous. Mais ici, il commence directement par dire, malheureux vous. C'est-à-dire, il pointe du doigt ceux-là même qui étaient ou bien ses interlocuteurs, ou bien qui étaient devant lui, ou bien qui lui tendaient un piège, ou bien qui voulaient le mettre à l'épreuve. Donc, alors, aux béatitudes du chapitre 5 correspondent directement les imprécations vives de Jésus contre ceux-là qui ne voulaient pas entrer dans le plan de la béatitude de Dieu. C'est la deuxième remarque. Et la troisième, c'est de regarder comment Jésus donne des exemples très simples, très accords, qui nous permettent de voir qu'il est un fin observateur. Il dit, voyez, un tombeau, eh bien, à l'extérieur, et nous en avons l'expérience ici chez nous en Haïti, pas seulement en regardant le grand cimetière de Port-au-Prince, mais surtout en allant ailleurs, dans les campagnes, et nous aurions vu ça. Eh bien, c'est très beau, comment c'est bien peint et comment c'est bien entretenu. Et pourtant, à l'intérieur, c'est chargé de choses totalement inconcevables et inabordables. Si une personne pouvait être comme ça, on aurait pu dire c'est tellement indigne du Créateur qu'il n'y aurait même peut-être plus rien à ajouter. Et pourtant, Jésus, non seulement a osé, mais de fait, a fait cette comparaison pour les scribes et les pharisiens. Donc, c'est pour dire que Jésus a compris et est entré dans l'intelligence intime de ces gens-là qui se faisaient passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et voilà pourquoi, eh bien, Jésus leur parle ainsi et dit d'eux qu'ils sont hypocrites. Eh bien, vous savez que crypte, ça veut dire ce qui est en dessous comme un soubassement, et puis hypo veut dire en bas. Eh bien, hypocrite veut dire celui qui est en dessous, c'est-à-dire qui ne montre pas ce qu'il est. S'il dit quelque chose, ce n'est pas ce qu'il dit qu'il faut croire, parce que ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui est en bas. C'est ça, hypocrite. Donc, dans les églises, il y a crypte. La crypte, eh bien, c'est l'église en bas que peut-être on ne voit pas. Eh bien, c'est le même mot, sauf que c'est préfixé de hypo. Alors, c'est ça, hypocrite. Alors, Jésus les qualifie d'hypocrites, c'est-à-dire qu'ils disent une chose et font une autre chose. Ça, c'est malais ça pour nous pas quitter river nous, ni dans la vie personnelle nous, ni dans relation nous avec frères, avec sœurs nous. À savoir pour nous gagner le cœur double et la pensée double. Bien, il t'a pi bon. Nous c'est monde qui tout uni. Il t'a pi bon, nous c'est monde qui garde et qui tout simplement ouais qui côté nous pour aller dans la simplicité du cœur et de l'âme. C'est exactement ça yo montré nous dans la Bible aujourd'hui. Yo mettez devant nous comportement pour nous pas gagner. Bien entendu, nous gagnons quelques mauvais proverbes dans le quotidien pays nous, dans la vie qui fait nous comprendre que faut que nous on gens pour nous vivre imbécile qui baille, saute qui pas prend. Qui côté a mené nous? Pas mené nous aucun côté. Qui côté ça a mené nous, on a profité toujours de faiblesse, de bassesse, de petitesse l'autre ou bien pour nous enrichir tête nous. Ça a mené nous, qui côté ça a mené nous, les par exemple nous gain responsabilité quel que soit côté nous gain responsabilité que ce soit
dans le pays, ou bien dans la société, ou bien dans organisation, ou bien encore dans entreprise, et puis, qu'on y en là, n'a pas coup bas. Ça veut dire, et ça, même définition mot hypocrite, là, coup bas, ça veut dire, on dit on bagaille, et puis on fait on l'autre bagaille contre moun alors que tu es ensemble avec ou tu as parlé avec ou tu as bal bon gens. C'est bagaille ça qui a détruit nous tout comme peuple. C'est bagaille ça qui a détruit pays nous. Et ça fait en Haïti, yo pensé des pour moun a fait politique, ça veut dire c'est menteur ou pas jamais don bagaille qui bon, ou pas jamais fait un bagaille qui bon tout. Donc yo pas jamais quoi en Haïti que politique a un bon bagaille. Et donc, mais qui est-ce pour qui corriger ça? C'est nous-mêmes, parce que le pays n'est pas pour l'autre monde, c'est pour nous lier. Et si le pays c'est comme ça, là, marché, c'est parce que nous entendons nous dans la routine que le pape jamais bon, et puis nous résilions nous que ne mettent pas bon. Alors, laisse ça, justement, nous venons haïtiens, haïtiennes, hypocrites. Donc, c'est rupture avec type de réalité ça que l'évangile l'a demandé nous pour nous faire aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas ça, tant que l'évangile l'a dit, eh bien, n'a accusé propre tête nous et puis n'a semblé à papa nous qui yo même t'a fait bagaille qui mal. Nous campons là et n'a pas entré aujourd'hui nous fait suite à catéchèse nous avons commencé à nous songer, nous rappeler nous directement à l'intérieur de la démarche pénitentielle qui a 3 moments. La préparation pénitentielle, le confiteor et ensuite le kyrie. Démarche pénitentielle là, nous t'ai expliqué. Ensuite, nous t'ai expliqué tout qui ça qui préparation pénitentielle là. Et puis, nous t'ai arrivé dans confiteor. Jodi a n'a continué avec confiteor là parce que nous pas fini ensemble avec elle. Et nous finissons avec confiteor là, n'a pas un petit temps sous lui toujours. Après ça, n'a entré en dedans kyrie. Donc ça veut dire nous avons un bon petit bout de temps encore, n'a passé en dedans rite pénitentiel qui est en dedans la messe là. Ça nous avons rappelé nous. Là nous considérer confiteor là, moi dit c'est une démarche personnelle côté li gen on bagay central là-dedans que nous relé aveu. Mais c'est un aveu non exhaustif parce que c'est pas un aveu qui accuse directement les péchés faits comme individu face à ceci ou cela ou à celui-ci ou à celui-là, mais c'est un aveu par rapport aux sources de péché qui sont tapies dans chacun et dans chacune de nous. C'est ça que fait les noms dit je confesse à Dieu Tout-Puissant. La fois dernière, je t'ai expliqué nous que dans les anciennes formules, on se confessait aussi à Dieu Tout-Puissant, à Saint-Michel Archange, à la Sainte Vierge Marie et aux saints. Ils étaient qu'on mettait apôtre Pierre et Paul. Mais depuis réforme Concile Vatican II, ils ont retiré formule ça, ils mettaient seulement je confesse à Dieu. Quand y en là, saint yo, eh bien ils viennent mettre yo dans deuxième partie parce que pas oublier me dit nous, une première partie qui c'est un aveu de sa faiblesse, de ses fautes et une deuxième partie qui c'est une intercession demandée, requise en tant que telle. Donc dans deuxième partie à côté nous dit c'est pourquoi je supplie, mais ça nous dit la Vierge Marie, les saints, les anges et tous les saints. Là ça yo pas cité Saint-Michel Archange directement encore, yo mettez toutes anges, yo pas cité Pierre et Paul encore, yo cité tous les saints. Donc c'est transformation ça qui gagne directement à l'intérieur du texte du confiteor. Ça, m'crois li clair pour nous, son petit rappel, pas besoin aller plus loin là-dedans. Pour aujourd'hui, nous pral si n'a avancé juste nous arriver directement dans conclusion de l'absolution. N'a pas si n'a arrivé là. Mais avant nous prendre absolution en tant que tel que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde là, avant nous arriver là, quittez nous encore quelques petites précisions. Ça me pas dit nous la fois dernière, c'est que dans longtemps, ça veut dire avant réforme Vatican II,
eh bien, confiteor là, li pat en dans la messe là, Joël en dans la messe là jodi. On va l'expliquer nous et pour nous comprendre très vite. Longtemps, avant Vatican II, les pères ont fait la messe, li te gen en première préparation, li te fait dans sacristie. Dans sacristie, li te gen en série de prières pour li réciter. Prière ça yo te réciter yo, les l'a mette ornement sous li. Il te gen yon li te réciter, les t'a mette amiclan nous pas mettre là comme c'était yon petit ban toile ou te mette autour du cou par rapport à forme au bout te gen. Donc amic là yo presque pas utilisé là encore sauf si ou ta gen un aube qui totalement décolleté, les ça ou ka servi avec amic. Donc les l'a mette amic là, li di on prière, les l'a mette aube là, li di on prière, les l'a mette cordon, li di on prière, mais yo presque pas utilisé cordon encore parce que yo changé forme aube yo. Les l'a mette étole là, li di on prière, les l'a mette chasuble là, li di on prière. Bien entendu te gen on l'autre petit bagaille père a te mette yo te kon mettel et yo retirer yo te relé manipule yo pas manipule nan pas exister encore. Alors ça me devait nous comprendre c'est que dans sacristie père a une première préparation li fait pendant que l'a pas habillé et dans habillement eh bien li mettel en disposition pour li capable monter à l'autel. Pour qui ça c'était monter à l'autel, c'est par rapport à deux réalités. Première réalité, c'est le fait que normalement on montait au temple à Jérusalem, et Jérusalem c'est une ville qui est à 800 mètres d'altitude, et le temple, il y avait un autel qui avait 10 mètres de haut. Donc c'est par rapport au symbolisme du sacrifice offert dans le temple qu'on disait que le prêtre montait à l'autel. Le prêtre montait à l'autel aussi parce que normalement l'autel était surélevé. Parce que vous avez gagné degrés pour te monter et il y avait 3 degrés. 3 degrés ou bien 3 marches. Et Père, il te gagné pour lui marcher, pour lui river, pour lui monter justement ces marches-là. Donc, il sorti dans sa sacristie, il fin faire prier ça yo. Et puis qu'on y a là, la montée en possession pour le river, pour le monter à l'autel. Mais avant de monter à l'autel, pendant que la marché pour lui monter à l'autel, elle arrivait au bas de l'autel, au premier degré, laissa père lui dit confiteor là. Laissa confiteor était pour père alteré parce que il était toujours prend tête lui comme indigne pour lui célébrer le saint sacrifice, le saint mystère. Donc, lui fait une confession personnelle devant bon Dieu que lui pas mérité pour lui capable célébrer gros qualité mystère ça. Réalité ça m'a dit nous là, lui existe dans l'église là depuis à partir de 8e siècle. Donc père a fait préparation, une préparation dans sacristie, une préparation pendant les pour monter sous l'autel là, mais li à l'intérieur du sanctuaire. Pendant que lui-même l'a fait préparation après cité propre confiteor par là, fidèle yo même y a fait propre préparation par yo après cité propre confiteor par yo. Donc yo tout deux après cité confiteor mais yo pas réciter ensemble et y pas un seul bagaille li teye. Donc alors confiteor li pat en dedans célébration laisse ça. Li était dehors célébration parce que père pour monter sur l'autel là, c'est les pères à monter sur l'autel là pour lui baiser l'autel là, c'est les salles commencer célébration tout en li en bas l'autel là, célébration pour commencer. Donc c'est ça qui fait confiteor li pat en dedans célébration, li fait partie de préparation pour capable célébrer. Alors qu'on y a transformation que l'église là li fait, au lieu c'est une préparation personnelle qui fait pour père avec pour assemblée, li vinn tourner de préférence préparation pénitentielle qui en dans célébration. Et ça li très très important pour nous comprendre seulement avec frère mio. Deuxième bagaille me voulais souligner sous confiteor là toujours, c'est que les pères lui-même la réciter confiteor là, li pas réciter nécessairement à haute voix parce que pas oublier son prière de préparation personnelle.
Et puis, donc, c'est ça que fait, l'ité qu'on frappé, l'a dit, mea culpa, maxima, mea culpa, eh bien, l'icône frappé, poitrine 3 fois. C'est un geste personnel, un geste d'individu qui lui-même a pas accusé devant bon Dieu. Même Jean, dans l'évangile Saint-Matthieu, nous joignent, dans Saint-Luc de préférence, nous joignent publicains qui pas osé avancer pour être capable de parler à bon Dieu, mais qui était resté plus bas et puis qu'on y a un qui était accusé tête li. C'est un souvenir du comportement simple et pur du publicain que Père lui-même l'était accusé tête li comme ça au pied de l'autel avant de pouvoir monter à l'autel pour le saint sacrifice. Donc, confiteor là, li pat en dans célébration, li était dehors. Et qu'on y a les vins entrer en dans célébration et ça m'a pas non comme explication, c'est pas l'élité dehors mais c'est l'élité en dans célébration et comme ça m'était commencé l'ensemble avec nous. Et ça fait m'pas prendre formule qui te gen rapport avec ça qui était en dehors célébration, seulement rappeler nous que yo était existé, moi prend formule qui dit que ça nous répétait, ça nous priait, ça nous dit chaque jour le par exemple nous en dans célébration. Ça, c'est ça que nous avons besoin de garder avec nous en dans confiteor là. Deuxième élément que je vais ajouter en dans confiteor là, c'est le type d'aveu ou bien le type d'accusation qui gagne. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action. C'est toi ça qui t'es gagné en vain. C'est avec la réforme que nous ajoutons quatrième nom par omission. Donc, longtemps, Père qui t'a fait préparation pour le monter à l'autel, te dit, il reconnaît ses pécheurs en pensée, en parole et par action. Après, qu'on y en là, ni Père, ni assemblée, ils reconnaissent ses pécheurs en pensée, en parole, par action et par omission. Et donc, ça veut dire ou englober la totalité de la vie de la personne à l'intérieur du confiteor. Et donc, confiteor la kounien là, li pas seulement un acte d'accusation personnelle, li vient tourner de préférence un aveu. Aveu de quoi? Pas aveu des fautes, mais aveu que la grâce va passer et travailler la personne afin que le Seigneur puisse accueillir la liturgie qui va être offerte. Donc, par pensée, par parole, par action, et même par ça, nous te gain pour nous faire, nous te doué faire, nous te qu'à faire, nous pas faire. Donc, ces 4 éléments, ça, c'est avec frère Mio, qui constituent, m'a dit directement, ça nous relève l'aveu à l'intérieur du confiteor. Cet aveu n'est pas un aveu dans le sacrement de la réconciliation. Je vais prendre un petit temps pour m'expliquer ça, mais je ne vais pas aller très loin là-dedans pour ne pas perdre. Ça nous doit comprendre, c'est que ici, nous n'avons pas d'aveu des fautes. Nous avons l'aveu des dispositions aux fautes. Il faut nous établir différence ça très bien. Les hommes ont confessé. Si on a confessé devant Père, et puis il dit, mon Père, eh bien, je reconnais que je péché, non, ça me pensé, non, ça me dit, non, ça me fait, et puis peut-être que je ne fais pas faire tout. Ou pas confesser, non? Vous mettez tout retirer dans tête ou pas confesser. Parce que l'aveu dans le sacrement de la réconciliation, ce ne sont pas des intentions qu'on accuse, ce sont des faits. C'est des faits. Ça veut dire que ce ne sont pas faits. Ça veut dire tel jour, tel lait, content tel, moi t'ai fait tel bagaille et me connais tel bagaille vraiment non seulement c'est mal lié, même t'es capable faire et puis me faire. C'est ça qui ont péché. Mais si vous allez au warning Dieu, eh bien me connais mauvaise pensée ou pourquoi raconter péché ou. Si vous dites comme ça, eh bien des fois gagner me font un mauvais bagaille, mais qui mauvais bagaille. C'est ça. Et ça fait, normalement, dans le sacrement de réconciliation, on considère l'aveu comme étant déjà le début de la réparation et de l'expiation.
Et c'est ça que fait, nous, ordinairement, Père, les là, bail pénitence, il pas bail gros pénitence parce que le fait de l'aveu est déjà une partie de la pénitence. Donc, ça nous pour nous comprendre, c'est que dans le confiteor, on n'est pas dans l'aveu sacramentel. Eh bien, parce que nous pas dans l'aveu sacramentel, eh bien, justement, l'absolution que Père pral dit, li pas pour absolution sacramentelle non plus. Nous pral venir sur lui tout à l'heure. Donc, péché par pensée, par parole, par action et par omission, c'est des intentions générales qui montraient que notre situation est une situation native de pécheurs et de pécheresses. Tant que nous lisons ça dans le psaume 50, dans le péché, ma mère m'a porté. Donc c'est ça nous confesser. Nous confesser que normalement, puisque le péché agit en nous de n'importe quelle façon, même le nous pas dit mais ça nous fait, mais nous connaît, nous fait au moins dans 4 façons, nous fait bagaille qui mal devant mon Dieu. 4 façons. Pensée, parole, action et puis omission. 4 bagailles ça yo, c'est pas 4 aveux, c'est pas 4 chefs d'accusation, c'est 4 intentions générales qui dit mais comment nous-mêmes nous présenter devant bon Dieu pour nous capables de célébrer. Et si nous pas voulons dire dans la célébration, nous devons dire tête nous li dans la vie ordinaire, soit dans parler ensemble avec moun, soit dans ceci ou bien dans cela. Alors, ça, moi, quoi, un petit gens clair pour nous, c'est avec frère Mio, qu'on y a avancé dans la deuxième partie. Pas oublier confiteor, il y a 2 parties. Première partie, c'est exactement ce qui la personne dit. Deuxième partie, c'est ça qui le signe absolutoire. Dans la première partie, pas oublier il y a 2 éléments là-dedans. Le premier élément, c'est l'aveu. Le deuxième élément, c'est l'intercession. Donc, moi, pas insister en pile sur l'intercession parce que je t'ai expliqué nous comment il y a un changement là-dedans et pour qui ça y a un changement. Et puis, maintenant, c'est la solidarité entre le ciel et la terre qui agit dans le deuxième élément du confiteor, dans la première partie, à savoir prier, supplier les saints, les anges, eh bien, pour intercéder pour nous, c'est reconnaître que c'est co-religionnaire nous, c'est reconnaître que c'est congénère nous, c'est reconnaître qu'il y a une puissance d'intervention et d'intercession que nous-mêmes nous pas gagné et automatiquement nous demander eh bien il a aidé nous parce que justement yo subi tout chemin de purification qui fait yo pas gagné rien comme arrière-pensée qui t'a fait que yo hypocrite tant qu'on nous te well dans liturgie jodia en tant que tel. Donc, c'est ça que fait nous demander appui, concours, aide, anges, saints, et en premier lieu, la très sainte Vierge Marie. Donc, nous comprenons qu'on y en là, déjà en début de célébration, nous, c'est pas seulement l'église de la terre qui est associée pour le saint sacrifice, mais c'est aussi l'église du ciel. Parce que le nous associé saint, eh bien, saint c'est moun qui te vivent sous terre ensemble avec nous, même gens avec nous. Nous doit dire anges, c'est pas ça mais pas saint. Donc ça veut dire les saints dans le ciel font partie de l'église triomphante. Donc à partir de ce moment, l'église triomphante associée à l'église militante qui c'est nous-mêmes qui sous terre qui bataille toujours jusqu'à ce que nous arrivions côté bon Dieu lui-même l'a commandé en tant que tel. Qu'on y a vu nous prend deuxième partie confiteor là. Deuxième partie c'est que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Alors formule ça, l'irélève en formule absolutoire ou bien encore formule d'absolution. Nous connaissons absolution, eh bien il sorti dans le verbe absurde. Absurde là, eh bien, le livre dit pardonner, remettre une dette. C'est ça que absurde là, le livre dit. Donc, maintenant, dans célébration, sacrement, réconciliation, absolution, attendez bien, c'est un acte juridique.
Non, sacrement, réconciliation, absolution sont actes juridiques. Ça veut dire. Ça veut dire que le on a confessé devant Père, eh bien, yo toujours dit, yo te kon dit le plus souvent longtemps, mais yo dit toujours dit, on est devant le tribunal de la confession. Et un tribunal, il est là pour le juger. Eh bien, c'est peut-être ça, Bossuet doit dire que le tribunal de la confession est le seul tribunal où lorsqu'on s'accuse, on sort absous. On s'accuse et on sort absous. Ça veut dire, malgré ou accusé, mais la miséricorde de Dieu, eh bien, te rend blanc comme la neige. C'est ça qui arrive. Donc, alors, ça m'a essayé d'expliquer nous là, cette différence qui gagne entre deux types d'absolution. You nous gagne dans célébration la messe là, et puis you nous gagne dans sacrement réconciliation. Comme c'est ça la messe là qui intéresse nous, moi commencer à établir différence pour nous capables de comprendre. Moi dis nous ça nous gagne dans sacrement réconciliation, c'est un acte juridique lié. Ça veut dire c'est un coup un jugement que un juge li te bail et puis qui bail une sentence. Donc le père a dit dans sacrement réconciliation et moi je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas seulement une formule et puis une prière répétée, mais dis-nous c'est une sentence judiciaire qui a effet immédiat et dans le ciel là et sous terre. Mais ça nous gagne dans la messe là et pas ça lié. Donc si différence ça clair pour nous qu'on y en là, vi nous entrer en dans absolution, nous joindre directement en dans la messe là qui c'est deuxième partie confiteor là. Donc deuxième partie confiteor là, première différence sensible notable qui gagne, c'est que le prêtre ne dit pas que le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde. Il n'a pas dit vous. Il dit que le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Or, si Père, dans célébration, dans confiteor, là, il dit que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, ça veut dire lui-même, il la donne tout. Donc, ça veut dire, c'est pour assembler à tout le monde et pour lui-même tout. Mais, écoutez, c'est avec frère Mio, qui côté nous, dans l'église catholique, il y a un monde capable de pardonner tête li. Si père a fait péché, il peut paraître devant tête li comme père, il dit, comme c'est permis, m'a confessé tête moi. Ça n'existe pas. Donc, père n'a pas qu'à confesser tête li. Si père a besoin de confesser, l'après, on l'autre père pour confesser. Et c'est l'autre père qui cabe à l'absolution parce que déclaration de sentence absolutoire là, c'est un l'autre monde différent de ou qu'a fait pour ou pas qu'a fait pour tête tout. Quel que soit degré où il est dans hiérarchie dans l'église, personne pas qu'à confesser propre tête pâle. Personne. Donc et ça fait c'est premier élément qui est clair pour nous que la formule d'absolution que nous avons dans le confiteor est une formule non sacramentelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'efficacité que sacrement réconciliation lui-même n'y gagne. Et là, tout profiter dit nous que chaque fois nous venons dans la messe là et que nous te fait confiteor là, l'habilité nous pour nous gagner une conscience de plus en plus pure. Mais si nous gagnons un péché grave, ça nous est les péchés mortels dans le cœur nous, eh bien, il pas retirer. Confiteor a pas qu'à retirer, il pas gain pour le retirer. Alors, c'est différent ça qui gagne. Donc, c'est que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et non vous fasse miséricorde. Alors, qu'il vous pardonne, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Alors maintenant, le deuxième élément, qu'il nous pardonne nos péchés. Alors, c'est pas qu'il nous pardonne ce péché, qu'il nous pardonne nos péchés. C'est-à-dire que c'est la grâce demandée, acquise, mais non encore accordée de manière individuelle. Autrement dit, le pardon que le prêtre requiert de Dieu pour l'assemblée et pour lui-même, c'est un pardon disponible
déjà accordé, mais non encore reçu. Disponible, accordé, non encore reçu. Parce que pardon, ça, il agit pour célébration de manière à ce que la conscience soit éclairée et soit plus ou moins en état de réception du Saint-Sacrement. Ça veut dire au moment de la communion. Mais il n'y a pas un acte personnel d'aveu et de confession qui efface les péchés mortels. Par contre, cet aveu en tant que tel prédispose le cœur à chercher et trouver les fautes et que même si vous êtes communié dans la célébration, sous sentir que vous avez un petit bagage qui n'est pas clair dans vous, eh bien, laissez ça, ou vient plus vite qu'à chercher, confesser en dans la confession sacramentelle là. Donc, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, c'est comme un chèque que nous avons entre nos mains qui nous dit maintenant il faut aller à la banque pour le rendre cash. Si nous parlons dans le sacrement réconciliation, chèque la pape cash. C'est ça pour nous comprendre. Qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Alors là, c'est la destination finale. Nous, en dans célébration la messe là, depuis où entrer là-dedans, ce qu'on vise, ce n'est pas uniquement seulement la vie présente, on vise déjà la vie éternelle. Donc, au début même de la célébration, nous déjà en présence de notre destinée finale qui nous fait comprendre qu'il y a un jugement qui nous attend si notre cœur nous condamne. Et si notre cœur nous condamne, dit la lettre de Saint Jean, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, c'est ça pour nous comprendre. Dieu étant plus grand que notre cœur, à l'intérieur de la célébration, nous pouvons maintenant nous adresser au Seigneur pour lui dire, eh bien, nous connaissons, nous fait pécher par pensée, par parole, par action et par omission, mais ou même qui c'est pardon et miséricorde sans pareil, font bagaille pour nous. Alors, Père lui-même, lui dit, formulant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Mais l'autre dernière petite précision pour me finir. Le prêtre, nous connaissons bien, il a toujours à répéter le devant nous, dans la célébration la messe là, le prêtre, il est le président. Prae cédéré, ça veut dire l'Ichita en vent, ça veut dire il y a place en vent, c'est ça veut dire présider ou bien un président, il y a un premier siège là. Et donc, comme président de la célébration, le prêtre est aussi alter Christus. Ça veut dire, c'est Jésus lui-même qui offrit sacrifice l'embaye papa pour pardon et rémission péché. Père lui-même, il a présidé, il n'a pas pris place Christ là, non? Il n'a pas place Christ là. Il n'a pas pris non, il n'a pas place Christ là. Autrement dit, sacrement l'ordre lui recevoir, mettez-le dans place Christ là pour lui capable présider. Et donc, là, il dit que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Lui-même, Père, qui dit, formule là, lui reconnaître, lui fait partie de l'assemblée et de fidèles, et en même temps, il reconnaît la solidarité humaine de Jésus avec les frères et les sœurs qui sont les humains. Donc, ça veut dire le nous ne pas comprendre ça, le nous englobe aussi le ciel et la terre. Parce que le nous englobe le prêtre comme homme qui préside et englobe en lui celui qui agit par lui et en lui, à savoir le Christ Jésus qui est devenu solidaire de la nature divine. C'est ça qui réalisait en une formule absolutoire que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. La prochaine fois, nous allons regarder ensemble avec nous quelles sont les autres formules de confitéor nous gagnons avant de nous entrer dans Kyrie. Parce que nous ne pouvons pas arriver dans Kyrie toujours, non? Parce qu'il faut nous épuiser les formes de confitéor. Là, nous prenons la première forme qui c'est forme normale, là, le je confesse. Là. Mais gagner trois autres formes, il faut nous garder
pour nous voir comment yo associé ou bien pas associé avant nous arriver dans Kyrie. Alors c'est avec frère mio, ti causerie ça, ti enseignement ça, c'est pour aider nous pour nous gagner un cœur qui totalement vin plus simple devant bon Dieu. Pour nous rappeler nous que même si c'est pécheurs nous mais nous sommes des pécheurs déjà pardonnés et que bon Dieu dans sa sagesse avec notre miséricorde il est déjà prêt pour lui faire œuvre miséricorde avec la grâce dans nous avec disposition ça yo kounyan là n'importe qui le nous senti que nous pas propre nous capable kounyan avec beaucoup plus de générosité envers nous-mêmes faire le pas vers le sacrement de la réconciliation. Amen. Amen.